Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association taïwanaise d'architecture humanitaire Taiwan Yizhu Xiehui. Il y a quelques mois, quand j'étais à Hsinchu pour faire une interview de chercheurs et d'architectes à l'université Jiaotong, j'avais rencontré Laurence Dian Zhiming, qui est le directeur de cette association. Dans cet épisode, nous prendrons le temps de mieux comprendre comment fonctionne cette association d'architecture humanitaire à travers des exemples concrets. Mais tout d'abord, commençons par une petite introduction de Monsieur Zhiming. Nous sommes un peu comme des soignants dans le domaine de l'architecture. Nous allons sur le terrain pour répondre à des besoins de construction légère en zone rurale, notamment dans les écoles. Ce sont des endroits souvent éloignés où l'on ne peut pas amener de grands engins de chantier. Donc, nos designs sont simples et réalisables avec peu d'outils. Notre deuxième caractéristique, c'est la participation de volontaires de tous âges, ce que nous appelons aussi une logique de déspécialisation. Nous intervenons à la demande des communautés ou des écoles qui nous contactent, on discute et on détermine ensemble quelle est la solution la plus adaptée en matériaux naturels. Ça peut être du bois, du bambou ou de la terre crue. On construit par exemple des mini-bibliothèques, des plateformes d'observation de la nature, des cabanes dans les arbres, etc. Depuis 2009, nous réalisons 6 à 7 projets par an à Taïwan. Nous sommes aussi allés au Népal et au Cambodge avec des professeurs et étudiants de l'université Jiaotong pour aider des communautés rurales à construire de petits bâtiments. Nous recevons beaucoup de demandes et il y a une liste d'attente. Nous ne sommes pas dans une logique de don. L'idée est de faire participer la communauté à la construction afin que les gens se disent « Waouh, on a été capable de construire ça !» Donc ensuite, ils en prendront soin et ils sauront comment en assurer la maintenance. L'association d'architecture humanitaire émane d'un groupe de professeurs, d'architectes et de chercheurs de l'université Jiaotong qui ont réalisé leur premier projet en 2009, mais l'association n'a été créée officiellement qu'en 2013, quand ils ont mis en place un site internet pour partager leurs expériences. L'association, qui n'emploie à ce jour qu'une seule personne, vit de dons de particuliers et d'entreprises, ainsi que de subventions de l'administration des forêts. Bien sûr, pour chaque projet, de nombreux architectes et étudiants bénévoles sont impliqués, en plus des volontaires qui participent aux constructions et à la maintenance. Et c'est important à préciser dans le cadre de cette émission sur l'éco-construction, cette association utilise principalement des matériaux naturels tels que le bambou et le bois. Au mois d'août dernier, j'ai eu la chance d'aller voir des activités de maintenance de cette association dans la région de Taidong sur la côte est de Taïwan. L'association a réalisé en 2019 et 2020 2 petites constructions en bois à l'école primaire Beinan. La première, c'est un petit module de jeu dans la cour de récréation. Les enfants peuvent s'amuser en grimpant dessus pendant la récré, et cela peut aussi être utilisé par les enseignants, par exemple en faisant s'asseoir les enfants sur le bois pour leur lire des histoires. Ce module en bois, qui a aussi été construit dans d'autres écoles avec des formes un peu différentes, s'appelle le parc de rêve pour la lecture. Yuedu Meng Gongyuan. L'association a répondu à une demande du directeur de l'école et le design a été déterminé à travers leurs discussions sur le terrain. Pour la construction, l'association a fait appel aux élèves d'un lycée professionnel situé à proximité. Pareil pour la maintenance, qui consistait à passer une couche de peinture, et je n'ai pas pu m'empêcher de donner un petit coup de main. Les enfants de l'école primaire sont trop petits pour aider à construire, car certains outils peuvent être un peu dangereux à manier pour eux. Toutefois, le directeur, que j'ai pu rencontrer, a indiqué que les écoliers avaient participé en balayant le chantier et en observant le processus de construction. L'emplacement de ce module de jeu n'a pas été laissé au hasard. Il se trouve à côté d'un bel arbre qui fait ombrage. Sans ombre, en été, il ferait trop chaud. Mais là, nous avons pu tester par nous-mêmes, en plein mois d'août, avant de commencer à repeindre, en prenant notre déjeuner assis sur ce module. Non seulement nous étions à l'ombre, mais en plus, il y avait une petite brise, comme nous étions assis en hauteur. Avec les cigales qui nous accompagnaient, c'était très agréable. Mais ce qui fait la fierté du directeur, c'est surtout la deuxième construction de l'association d'architecture humanitaire dans son école.
L'an dernier, ils ont construit, toujours avec l'aide de jeunes volontaires, un abri en bois pour que les enfants puissent s'entraîner au baseball, l'un des sports préférés des Taïwanais. Monsieur Tien nous explique quelle est la genèse de ce projet. De nombreux abris pour l'entraînement des équipes de baseball ont un toit en tôle. Ça chauffe très vite, ce n'est pas idéal. Justement, l'administration des forêts nous encourage à utiliser du bois de Taïwan, alors on s'est dit que cela ferait sens d'utiliser du bois local pour construire les équipements pour une équipe de baseball taïwanaise. Et pas n'importe quelle équipe. En 2019, l'équipe de cette école primaire a été championne du monde de baseball chez les juniors. Ces élèves sont donc peut-être de futurs champions quand ils seront grands. Le directeur de l'école, M. Tsang In-je, est très fier non seulement des élèves, mais aussi de cet abri en bois pour lequel il a fait appel à l'association d'architecture humanitaire. Ce design permet de laisser passer le vent tout en protégeant du soleil. C'est à la fois utile et esthétique. Ce n'est peut-être pas aussi sophistiqué que les équipements des grandes équipes de baseball professionnelles, mais on peut dire que c'est original. Et en plus, c'est en bois de Taïwan. Cet abri en bois est très beau, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il s'agit de bois lamelé collé et il n'y a pas de pilier au centre pour tenir la structure. La maintenance consistait à passer une couche de protection contre l'humidité et les insectes et de peindre en noir les morceaux de bois carbonisé qui servent de paravent amovible sur les côtés. Brûler le bois, shaoshan, c'est une technique traditionnelle à Taïwan qui permet de protéger de la pluie, selon M. Tien. Si les projets de l'association d'architecture humanitaire ont si bien fonctionné dans cette école, c'est grâce à la synergie entre l'association et le directeur de l'école et l'attention qu'ils portent tous deux à plusieurs aspects. L'aspect utilitaire, convivial et participatif, mais aussi esthétique. Il y a peu d'écoles qui ont des équipements au design aussi esthétique. C'est vraiment unique. Et en même temps, ça peut inspirer d'autres écoles. Lier le matériau bois au baseball, ce n'est pas banal. Il fallait y penser. Mais il faut dire que si nous avons pu faire tout ça, c'est aussi parce que nous nous entendons bien. Monsieur Tien est tout à fait d'accord. Un design intéressant, ça sort rarement d'un bureau. C'est plutôt une idée qui jaillit des discussions amicales qu'on peut avoir sur le terrain. En plus, les projets de l'association permettent de laisser libre cours à l'imagination à partir d'une feuille blanche. La liberté est totale, alors que lorsqu'on travaille dans un cabinet d'architecture, on ne peut pas sortir du cadre des contraintes fixées par le maître d'ouvrage, rappelle M. Tien. D'un commun accord avec l'administration des forêts, l'association a décidé de publier les plans de ce qui a été construit en bois de Taïwan. Ainsi, si d'autres écoles souhaitent s'en inspirer, cela est tout à fait possible. Les plans sont accessibles gratuitement. Le directeur de l'école et M. Tien envisagent déjà de nouveaux projets, notamment réutiliser les tables et chaises en bois des écoliers qui sont en train d'être remplacés à Taidong pour en faire des modules de jeu en plein air. Ils ont aussi plein d'autres idées. À l'endroit où les enfants s'entraînent à frapper, il n'y a que du ciment et de l'acier. C'est propre, oui, mais ça donne un sentiment très froid. On se sent presque oppressé par la fatigue rien qu'à regarder cet endroit. Là aussi, on aurait besoin de mettre de la terre ou du bois, ce serait plus convivial. À suivre donc. Je vous avais dit la semaine dernière que dans cette émission, vous alliez découvrir les liens entre baseball et éco-construction. Et bien voilà, vous le savez maintenant. La semaine prochaine, nous restons en compagnie de l'association d'architecture humanitaire qui vous fera découvrir un site insolite. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute des ondes de Radio Taïwan International. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.